Salut le groupe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une situation où dernièrement, j'ai une personne qui m'a interpellé sur ma page, une de mes pages LinkedIn, en me disant, écoute Hervé, le magnétisme, c'est un don, il n'y a pas besoin de se former, tes formations, c'est nul, il n'y a pas besoin. Moi, je magnétise. Je bosse, j'ai pas besoin de tout ça, et ça marche très bien. Je dis, ok, très bien. Je lui dis, bah écoute, voilà comment en gros j'ai répondu. Donc, tout d'abord le côté positif. Donc effectivement, on pourrait dire que magnétiser c'est un don et que finalement c'est une capacité. Donc on va utiliser cette capacité comme on pourrait avoir une capacité, je sais pas, de faire de la peinture ou de la musique, comme un art. Hein, voilà. Parce qu'on a cette capacité, on a ce don, cette possibilité peut-être supérieure aux autres, pas, non pas dans quelque chose de limitant, mais quelque chose justement de capacité, enfin de possibilités supplémentaires qu'on utilise dans cet ordre-là. Donc ça, effectivement, on pourrait dire que c'est un don qui n'a pas forcément besoin de se former. Maintenant, je rajoute des points différents. D'ailleurs, n'hésite pas de noter les tiens en dessous. Si j'en oublie, comme ça permet justement de partager. Moi, ça me donne la vision et puis une explication aussi pour vous vis-à-vis de ce type de questions parce qu'on y passe tous et ça permet aussi d'apporter encore une fois un peu plus de plus-value et de réponses dans ce cadre-là. Bien. Alors, les deuxièmes catégories de réponses, pour moi, à l'inverse, justement, c'est négatif parce que c'est finalement très limitant de dire ça parce que du coup, est-ce qu'on va vers l'évolution parce que du coup, rester dans ce don nous limite. C'est ce que je lui ai répondu. Parce qu'en plus, je dis, tu ne sauras même pas si tu peux progresser ou évoluer. Donc en fait, tu restes dans cette position et tu n'en as rien à faire du reste. Donc finalement, c'est très limitant parce que, autre point négatif que je rajoute, c'est la position, c'est de se mettre finalement dans une position supérieure par rapport aux autres. À l'inverse de ce que je dis, de ce que je préconise, notamment dans la formation ou même dans toute autre formation thérapeutique, de se mettre dans une position voilà, humble, voilà, de même niveau de réciprocité. On n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous non plus. On n'est pas totalement non plus, si tu m'écoutes, d'être dans une position inférieure de don de soi total. Pourquoi? Parce que tu risques de ramasser, comme on dit dans le jargon, de t'abîmer, d'oublier de te protéger, et comme on dit souvent, tu donnes ça et on prend ça. Donc, il ne faut pas aller jusque-là non plus. Hein. Il faut que ce soit juste, équilibré. Il y a aussi parce que globalement, tu restes sur tes acquis et tu n'es pas dans une sorte d'apprentissage permanent. Parce qu'il y a énormément de choses à apprendre finalement. Donc c'est vrai que rester dans cette vision, c'est très limitant parce que du coup, tu vas passer à côté d'énormément d'apprentissage tout au long de l'utilisation de ton magnétisme et de tes possibilités. Donc c'est quand même très limitant. On est aussi sur une autre limitation, c'est que si tu te limites à savoir faire que, par exemple, couper le feu, c'est bien. Mais globalement, pour moi aujourd'hui, couper le feu, c'est super. Finalement, c'est peut-être que 1 ou 2% de la totalité de ce que je sais faire. Donc, rester sur ce don me limite donc à n'utiliser que 1% ou 2% de ce que je pourrais faire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que si je reste là-dessus, ça va m'éviter finalement, ça va m'empêcher d'aller aller voir les 98 autres pourcents de possibilités d'amélioration ou de capacité d'intervention dans d'autres domaines, dans d'autres aides pour la personne. Donc c'est très limitant de rester sur cette, encore une fois, sur cette vision, sur ce type d'argument. Autre limitation, c'est que finalement c'est aussi très dangereux. Déjà là en termes de sécurisation, de protection, de connexion pour ta propre énergie. Ici, moi, j'en parle dans la formation, ce que j'appelle encore une fois les piliers du magnétisme, de savoir bien se protéger, se connecter, monter ta vibration pour savoir, justement,
arriver à faire correctement un maximum de séances pour tenir dans le temps et progresser sans cesse pour monter ta vibration. Et donc, plus tu vas monter ta vibration, plus tu vas aussi mieux te protéger, mieux intervenir, être plus puissant, entre guillemets, pour intervenir sur des choses peut-être plus difficiles aussi, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'atteindre ça. Ça veut dire que ça te permettra de l'atteindre si tu le souhaites. Hein, tu atteindras ton niveau, mais du coup, avec plus de formation, justement, d'apprentissage. Et autre point, finalement, c'est une vision que de se dire il n'y a pas besoin de formation, c'est un don. Justement, c'est une vision finalement très obtuse. C'est-à-dire que tu t'empêches de voir justement tout ce qui peut s'offrir à toi tout autour. Donc, c'est ce que je lui ai répondu. Et j'ai noté les points importants juste derrière au tableau. C'est très limitant aussi parce que finalement, une fois que tu te formes, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses et que tu peux aller en faire beaucoup. Alors, il ne faut pas non plus en faire des millions parce que du coup, tu en apprends tellement que des fois, tu as même du mal à l'appliquer. Hein, ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. À un moment donné, il faut l'apprendre, mais il faut l'appliquer aussi. Et donc, tu te coupes finalement d'autres possibilités, telles que, par exemple, la radiesthésie. Je suis désolé, un magnétiseur qui n'est pas formé à l'utilisation correcte du pendule, ni plus ni moins, sans compter les baguettes, etc., il se limite. C'est-à-dire que dans l'analyse, ça va lui manquer beaucoup d'informations. Il va se fier qu'à son énergie, qu'à ses sensations. Ça voudra pas dire que c'est pas bon, ça voudra dire que ça le limite parce que il va peut-être passer à côté d'autres informations parce qu'il ne sera pas pendulé ou ne sera pas analysé, voilà, même les vies antérieures, même l'aspect émotionnel, le type d'entité, etc., grâce à la radiesthésie et à toutes les possibilités qu'elle offre. Autre point, dans la radiesthésie, c'est aussi de se limiter dans les préconisations en tant que magnétiseur qu'il pourra donner parce que il va rester sur ses ressentis. Alors, ça ne veut pas dire que ses conseils ne seront pas bons, mais je suis désolé, si, en termes, par exemple, en radiesthésie, on peut aller proposer ensuite des préconisations en réglage alimentaire, en suivi, vous voyez, c'est un accompagnement, comme on pourrait aussi l'orienter vers d'autres techniques telles que l'aromathérapie, etc., etc. Et même, par exemple, la phytothérapie, très intéressant aussi, pour compléter son travail de détox, de nettoyage, par exemple. Parce que de préconiser une alimentation, c'est bien, mais je peux vous dire que c'est pas suffisant. Des fois, on peut et il faut aller jusqu'au nettoyage des organes. Mais comment le faire si on n'a pas appris et si on ne sait pas détecter tout ça? Donc, on est vite très limité. On a l'aspect aussi géobiologie. Encore une fois, je suis désolé quand je vois souvent ça, quand j'ai souvent des personnes qui viennent, qui reviennent, on magnétise. Donc à un moment donné, il faut savoir se poser la bonne question pour se dire, tiens, si je magnétise et qu'il revient, ça soulage quelque temps et qu'il revient et il a les mêmes problématiques, c'est peut-être aussi que ça vient d'autre chose. C'est par exemple la géobiologie, c'est-à-dire l'énergie du lieu, de la maison, etc., qui le vampirise et qui le fatigue. S'il est sur des failles d'eau électriques, électromagnétiques, des croisements, forcément, il va tomber malade et ça va lui puiser son énergie. Donc, vous aurez beau le magnétiser 200 fois par semaine, à un moment donné, il va tomber malade. Donc, c'est aussi se limiter que de ne pas savoir faire le lien encore avec toutes ces thérapies. On pourrait aller jusqu'à, je sais pas, c'est ce que je parle dans la formation, avec l'initiation justement en géobio, l'initiation en phyto, le travail en radiesthésie, dans l'analyse, les préconisations, l'anatomie, savoir globalement comprendre et connaître un minimum, on n'est pas des médecins, mais connaître un minimum l'anatomie, le fonctionnement du foie, de l'intestin, le rôle, etc. Et sans compter la symbolique émotionnelle, qui est intéressante aussi, et même la symbolique émotionnelle liée aux plantes dans la phytothérapie, c'est intéressant aussi. Et ce qui est très limitant finalement aussi, peut-être pour terminer, c'est tout simplement quand on fait de la formation, on a quand même un formateur qui est à côté de nous, soit en visio comme ça, mais au moins qui nous donne des conseils, ou en distanciel, comme je fais souvent et de plus en plus dans les formations, en distanciel ou sur le e-learning de la plateforme de formation. Et à la fois en termes d'accompagnement, de coaching, de regard extérieur du formateur sur la technique que tu peux utiliser en radiesthésie ou la gestuelle, etc., pour te corriger et donc éviter les erreurs. Parce que ton coach, ton formateur, t'aura accompagné, suivi, expliqué, démontré
et le partage aussi, bien entendu, dans une formation en présentiel, avec les collègues qui sont autour, le partage d'expériences humains, de techniques, voilà, pour aussi comprendre dans la formation d'activer ou de désactiver ou de débloquer ses croyances ou casser un peu ses visions limitantes. Bien. Donc, voilà les différentes aspects de ce type de réponse que j'ai apporté dans le cas de ne pas avoir besoin de formation et de rester uniquement sur un don. J'espère que ça a éclairé un peu votre lanterne, comme on dit. N'hésitez pas de rajouter des éléments, parce que j'ai peut-être pas tout listé, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Rajoutez des éléments pour mieux partager encore une fois. Et puis, justement, pour toi, encore une fois, au-delà du don, qu'est-ce qui est important justement de retrouver dans la formation, les thèmes, les techniques, je ne sais pas, les choses, les éléments émotionnels, les éléments structurels, etc., etc. N'hésite pas de noter, de partager, de poser tes questions. Allez, à bientôt et au plaisir de te retrouver. Allez, bye bye, salut.